Bonjour les amis des maternelles d'Afrique. Madame a des enfants d'un côté, monsieur d'un autre et ensemble ils vivent une histoire d'amour. Les familles recomposées, vous connaissez? On en parle avec nos invités. Mais tout de suite, chef Olivia. Bonjour Olivia Yaya. Bonjour Angela. Waouh. Oui. Alors tu sais à qui on répond aujourd'hui? Non. On répond à Erika qui nous écrit de Tchibanga au Gabon. Ah, Gabon, Tchibanga, c'est une région, une ville? Bah écoute, apparemment c'est pas loin de la côte et je crois que là-bas ce sont les Bantous. Et puis il y a des Pounous là-bas. Puis les Pounous, pour dire bonjour, on dit Wuma Rambouga. Alors la question d'Erika, c'est: je rentre souvent du travail et c'est la course pour nourrir mon mari et mes ados en pleine croissance et affamés. Une astuce pour une recette préparée à l'avance? Alors qu'est-ce qu'on propose à Erika? J'ai des restes de manioc, de coco, d'arachide. Donc je vais faire quelque chose que chez moi j'adore faire. C'est abéli claclo. Ah, des beignets. C'est des beignets de manioc. Magnifique. Voilà. Alors, j'ai profité pour faire mon petit focus manioc, n'est-ce pas? manioc. Mais oui. Alors, le manioc, il est très rassasiant, c'est-à-dire qu'il supprime la faim, car il a une forte teneur en calories. Mais il est très pauvre en lipides et protides, donc il ne faut pas en mettre trop dans les menus, car il apporte peu de protéines, qui de surcroît sont de mauvaise qualité. Alors, je vais en profiter pour rappeler pour les mamans et papas débutants en cuisine que le tubercule du manioc frais, cru, contient une substance toxique. C'est l'acide cyanhydrique. D'accord. Et surtout dans la variété amère. La substance toxique qu'il contient est un poison pour l'hémoglobine, des globules rouges. Ah ouais. Donc, bon, rassurez-vous, hein, ce poison est facilement éliminé par la cuisson, le séchage au soleil, la fermentation du manioc. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben là, je suis en train de faire mes boulettes avant de les faire frire. Et en fait, les beignets de manioc s'accompagnent de coco et d'arachide. C'est génial, tu en fais assez pour moi. Et d'ailleurs... Tiens, goûte un peu ça. J'adore, moi j'adore le coco. Ça, en fait, le coco, c'est vraiment formidable parce que le coco est riche en magnésium. C'est bon pour la santé des os et la tension artérielle. Tout à fait, moi j'en mange tout le temps. Et puis les antioxydants que contient le coco permettent d'aider à se débarrasser des parasites et de lutter contre les inflammations. Et moi j'adore ça. Et tu sais que ça, en fait, c'est riche en zinc et le zinc, c'est super pour la croissance. Et la croissance... Tu n'as plus besoin de grandir, toi? Non, moi ça va. Mais les enfants? Oui, c'est vrai, les enfants. C'est une bonne façon de leur faire manger le manioc, les beignets de manioc. Il y a assez pour tout le monde, je t'ai dit. Hein. J'ai pas oublié, tu as les voisins, ta maman en priorité. Super. Et on verra après pour toi. Très bien. Et il y a surtout les enfants en priorité qui doivent goûter. La recette, vous la retrouverez sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai retrouvé mes invités. Quand je vois l'assiette, il n'y a pas assez. Je te dis, il n'y a pas assez, ça ne suffit pas. J'ai fait juste un peu le temps que tu nous expliques tout ce que ça contient. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous savez, j'ai une très très belle tenue, mais c'est une tenue pour faire la belle. Et marcher, c'est un peu compliqué. Alors, bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Vous allez bien? Très bien. Je suis ravie de vous recevoir. Est-ce que vous connaissez le dicton on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille? Vous savez, dans la vie, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, on se marie. Certaines fois, ça ne marche pas forcément. On divorce, on fait des enfants. Et puis, on peut rencontrer une autre personne qui, elle aussi, a été mariée, a fait des enfants et, eh bien, on tombe amoureux et on se remarie. En tout cas, en Afrique du Sud, elles sont presque devenues la norme car 6 Sud-Africains sur 10 qui se remarient fondent une famille recomposée. C'est autant de challenge et d'amour pour cette dynamique familiale, pas comme les autres. Nous vous avons posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Et on vous a demandé ce qu'est pour vous une famille recomposée. 80% d'entre vous ont répondu que c'était un vrai défi, 14% encore plus d'amour et 6% pas pour vous. Eh bien, aujourd'hui dans les maternelles, on va parler sans tabou de ces familles. Comment trouver l'harmonie, comment s'accepter au-delà des différences. On en parle avec nos invités que je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui. Alors,
Je vais commencer avec vous, Arlette. Arlette, vous êtes tchadienne, vous avez 44 ans, vous êtes agent immobilier, vous êtes mariée et maman de Manuela qui a 24 ans, Wesley qui a 21 ans, Grégory qui a 15 ans et Salomé qui a 13 ans. C'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup. Je reçois également Esther. Esther, vous êtes togolaise, vous avez 42 ans, vous êtes mariée, maman de Anaïs qui a 8 ans et Kekeli qui a 4 ans. C'est bien ça? C'est cela. Bienvenue à vous. Et je reçois également Annick Nakou, vous êtes psychologue. Ce n'est pas votre première fois au Maternelle d'Afrique et vous êtes venue une nouvelle fois partager votre expertise. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, je vais commencer avec vous, Arlette. Donc, avant de vous remettre en couple avec votre mari actuel, vous étiez divorcée, maman de 3 enfants, c'est bien ça? Exactement. Il y a eu une phase où vous découvrez votre nouvel homme et vous l'amenez petit à petit à connaître vos enfants et vice-versa. Est-ce que vous voulez bien nous raconter? Alors, mon histoire, donc je rencontre Guy en 2004. Je suis divorcée, maman de 3 enfants. Et on décide finalement d'aménager, puisque souvent quand on divorce, on se dit est-ce que je vais recommencer ou pas? On trouve la bonne personne. Et Guy était vraiment, je dirais, aimait les enfants. Et les enfants l'ont adopté tout de suite. Donc on s'est mis ensemble. On a eu ensuite 2 autres enfants, Grégory et Salomé. Et c'est, je dirais, moi j'ai cherché à refonder en fait, donner un papa à mes enfants aussi, parce que le divorce n'était pas très bien passé. Et surtout, dans ma culture tchadienne, le nouveau papa s'appelle aussi papa. Donc j'ai dû éduquer mes enfants à cela, en disant qu'il s'agit de papa, même si ce n'est pas votre père. En Afrique, on appelle le mari de ta mère papa. Donc c'est vrai que j'ai mis des bases qui au début, je pensais très bien. Je pensais mettre en place vraiment une famille harmonieuse. Sauf que sur la longue, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément des bonnes bases qui avaient été acceptées des 2 côtés. D'accord. Alors, Esther, comment ça s'est passé pour vous la rencontre? Bah, disons qu'avec Yannick, on était amis depuis longtemps, en fait. Et ça faisait 5 ans que j'étais sortie d'un précédent mariage. Avec Yannick, on était donc amis, on avait une relation fraternelle. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus que cela. Donc, la relation a grandi. Moi, j'avais Anaïs, il avait Kekeli. Il sortait d'un premier mariage aussi, donc, qui s'est terminé par un drame, puisque la maman de Kekeli est décédée dans un accident de voiture. Déjà, au moment de l'accident, Kekeli avait à peine 5 mois et demi, et moi, je lui avais proposé de m'occuper de Kekeli s'il n'y avait personne pour le faire. C'était sans penser qu'un jour, Kekeli serait effectivement mon fils. Donc voilà, ça s'est passé, je dirais, tout naturellement. J'avais remarqué qu'il était très attentionné avec Anaïs. Il y avait des moments où je me disais, mais c'est un papa en fait. Et à ce moment-là, je me disais, non mais arrête, arrête de rêver ou de... Quelles sont ces idées? Voyons Esther, reprends-toi. Et en fait, Yannick développait également des sentiments plus profonds de son côté. C'est merveilleux, ce sont de belles histoires, ça m'émeut. Alors, je voulais vous demander, Annick Nakou, on est divorcé avec un enfant ou plusieurs enfants, et puis on rencontre l'âme sœur qui elle-même est divorcée avec un ou plusieurs enfants. À quel moment la rencontre avec les enfants doit se faire? À quel moment on doit le faire? Présenter notre conjoint, notre nouveau conjoint à nos enfants. Tout dépend de la relation que vous entretenez avec vos enfants, la relation que vous entretenez avec ce nouveau partenaire. Et donc, c'est à vous de conjuguer le système de manière à ce qu'il y ait cette harmonie entre le nouveau parent et votre enfant. Alors justement, par rapport à cette rencontre, merci beaucoup Annick Nakou. Je voudrais savoir, Esther, donc vous disiez justement que vous trouviez que votre futur conjoint, vous ne savez pas que ce serait vraiment votre conjoint, mais vous le trouviez comme un papa avec votre fille Anaïs. Comment s'est passée pour vous la rencontre
l'annonce, comment vous avez annoncé à Anaïs que bon, bah là, il y a une nouvelle personne dans la vie de maman? Ben, en fait, on avait décidé de se marier. Donc, on avait décidé de le lui annoncer, et enfin de le leur annoncer. C'est vrai qu'il n'est pas très grand, mais ils étaient tous les deux. On leur a dit voilà, on a quelque chose à vous dire. Et Anaïs, elle a dit tout de suite je sais. Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez vous marier. Et, bah oui, c'est ça. Il faut savoir que Anaïs me réclamait un petit frère depuis qu'elle a 3 ans. Elle me réclame un petit frère et je lui dis mais pour avoir un petit frère, tu sais ce qu'il faut? Oui, un papa. Je vais continuer à prier. Et donc, après qu'elle ait dit vous allez vous marier, ça a été yes, j'ai un petit frère. Donc, en fait, les choses se sont faites très naturellement et on était nous-mêmes très émerveillés de la manière dont ça s'est déroulé. Kekeli, il m'a appelé maman très rapidement. Au début, on s'est dit que c'était peut-être parce que Anaïs m'appelait maman. Et finalement, on a compris que non, parce qu'on a essayé de clarifier, de savoir, et on lui a demandé c'est qui ta mère? En fait, on a joué un peu sur les mots pour vraiment en avoir le cœur net, et il m'a désigné moi. Donc en fait, c'est pas parce qu'Anaïs m'appelle maman qu'il m'appelle maman, il m'appelle maman vraiment parce que je suis sa maman. Voilà. On écoute Raymonde, une maman d'Abidjan qui s'est remariée alors qu'elle avait déjà un fils et que son amoureux avait 2 filles. Tout n'a pas toujours été facile. On l'écoute tout de suite. Salut les maternelles, les filles. Elles me voyaient un peu comme celle qui a fait partie de leur maman. Donc du coup, elles étaient renfermées. Et mon fils, il avait peur. Il avait peur de son papa, qui est mon mari, parce que mon mari ne partait pas vers lui en fait. Donc l'enfant, il était dans son coin aussi renfermé. Mais moi, j'ai commencé à aller vers les filles, essayer de parler avec elles, en les expliquant que bon, aujourd'hui nous sommes retrouvés ensemble. Il faudrait que nous tous, nous y mettions nos efforts pour pouvoir avancer. C'est vrai pas que chacun reste dans son coin, c'est pas bon. Et j'ai demandé à mon mari de faire de même avec mon fils. Il a fait pareil. Et il s'est rapproché de mon fils s'est rapproché de lui. Et mon fils, déjà à 3 ans, l'appelait papa. Mais les filles, elles étaient grandes déjà, à 15 ans, 8 ans. Elles savaient déjà que je n'étais pas leur maman. D'abord, même, elles pensaient que c'était moi qui ai fait partie de leur maman. Donc, du coup, elles m'appelaient Tanti. Moi, ça ne me dérangeait pas. Merci Raymonde. Alors ça c'est intéressant de comment appeler le conjoint de son ou sa partenaire. Arlette, en préparant l'émission, vous nous avez confié des petits blocages, des petits blocages que vous n'avez pas identifiés. Est-ce que vous pourriez les partager avec nous? Alors, je peux dire que déjà j'avais 2 garçons et je pense que les garçons revendiquaient la place de leur vrai père. Et donc, tout de suite, il y a eu des rivalités entre eux et leur beau-père, leur nouveau papa en fait. Et surtout que comme j'avais imposé, et donc c'est comme le psychologue l'a dit tout à l'heure, ça ne s'est pas fait naturellement, cette appellation de papa. Donc, c'est des choses que et le conjoint avait rejetées et les enfants aussi avaient rejetées. D'accord. Et c'est plusieurs années plus tard que ça se révèle. Parce que là, mon conjoint me dit, mais je ne leur ai jamais demandé de m'appeler papa. Donc c'est la grosse crise, c'est le gros blocage. Et finalement, une séparation de 1 an, qui permet à tout le monde de revenir, de reprendre ses esprits avant de se remettre ensemble. Et sur de de bonnes dire, bases. voilà, et que chacun reprenne sa place, quoi. Si tu veux qu'on t'appelle tonton, on va t'appeler tonton, on va plus t'appeler papa. Et finalement, les enfants grandissent aussi et donc arrivent à régler leurs comptes eux-mêmes, arrivent à discuter, à expliquer, à ressortir ce qu'ils n'avaient pas accepté. D'accord. Alors, on va parler de comment justement on doit appeler le conjoint de papa ou le conjoint de maman. Qui c'est qui le décide? Est-ce que ce sont les parents ou est-ce que ce sont les enfants? Il faut tenir compte de la relation que l'on entretient avec son enfant. Ça ne s'impose surtout pas. Il faut laisser l'enfant accepter la situation parce que la relation que vous entretenez avec ce nouveau conjoint, votre enfant ne fait pas partie votre enfant n'a pas vécu la même relation, n'est pas resté dans la même relation du début jusqu'à cet instant T-là.
Alors, justement, du coup, Annick Nakou, donc vous expliquez, là on parlait du côté de l'enfant, mais il ne faut pas oublier que dans cette histoire, il y a aussi le conjoint, parce que Arlette expliquait très bien tout à l'heure que son conjoint lui a dit « mais moi, j'ai jamais demandé à ce qu'il m'appelle papa ». Donc, il y a aussi le conjoint et la conjointe. Dans la situation où le conjoint et la conjointe, il a décidé « toi, tu es mon conjoint, mais je ne suis pas le papa ou la maman de tes enfants ». Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne force pas les choses, surtout pas. Surtout pas. Comme l'enfant, il va venir tout naturellement, que l'on laisse le conjoint ou la conjointe venir aussi naturellement vers l'enfant. Appeler papa n'est pas le problème. C'est la relation de base qui est la plus importante. Quand la relation elle est saine, elle est bonne, harmonieuse, peu importe qu'on appelle le monsieur ou la dame par son prénom, c'est la qualité de cette relation-là qui donne le poids à la dynamique familiale. Et puis nous aussi qui sommes concernés, les parents de l'enfant en question, les parents biologiques, c'est accepter que notre conjoint a besoin, notre conjointe a besoin de temps aussi pour rentrer dans cette relation. Qu'est-ce que vous en pensez, Arlette? Exactement, oui. Et si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait de la même manière. Comment vous l'auriez fait si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je pense que j'aurais justement suivi les conseils de Madame Nakou. Ça aurait été de laisser les choses se faire naturellement, de ne pas imposer. Et comme je lui ai dit plus tard, je disais, mais tu pouvais tout simplement être un bon ami. C'est-à-dire ne pas te sentir dans le rôle de père, mais un bon ami. Voilà. Chercher à établir, les laisser établir une relation de complicité, en fait. Voilà, qui choisissent leur leur mode. propre relation. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, est-ce que justement, on n'est pas un peu esclave de notre culture? On est en Afrique quand même. En Afrique, le titre est important. Est-ce que justement, le fait de dire papa, maman, ce n'est pas quelque chose qui est important pour nous? Est-ce que ce n'est pas ça qui se passe? Je vous pose la question, Annick Nakou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Esther et Arlette, mais... Alors, moi, je dirais que c'est vrai, de par ma culture, c'est une question de respect déjà. Une personne âgée, tu ne vas pas l'appeler par son prénom, ou voilà. Et puis, moi, je l'ai fait dans le sens où je n'avais pas encore d'enfant avec mon mari. Et je me disais, mais ça va être le bordel à la maison. Il y en a qui vont appeler papa, les autres tonton. Non, il faut harmoniser ça dès le départ. Très bien. Et du coup, comment ça se passe entre eux, entre les enfants de votre conjoint, les vôtres et vos enfants en commun? Alors, je dirais plutôt les miens, oui. Du premier lit et du second lit. D'accord. Voilà. Moi, je leur ai toujours dit, vous sortez du même ventre. Il n'y a pas de différence pour moi entre vous. Donc, j'ai essayé et d'ailleurs, ils ont réussi à avoir une très, très bonne relation. Super. Grand frère, petite sœur, ils sont très solidaires, ils sont très complices, ils s'adorent, voilà, c'est l'essentiel. Sur ce côté-là, je pense que j'ai réussi quand même mon travail de maman. Vous avez réussi beaucoup de choses, Arlette, vous avez réussi beaucoup de choses. Et pour vous, Esther, comment ça se passe entre les enfants? C'est que du bonheur, en fait. Anaïs, elle a son petit frère et Kekeli a sa dadagan, donc sa grande sœur, donc voilà, ils sont... Ça se passe bien. Oui, bon, Anaïs en tant que grande sœur, mais Kekeli arrête quand Kekeli fait des bêtises. Et ça n'empêche pas d'être tout le temps accroché aux jupes de sa grande sœur. Ils ne se disputent jamais? Non, de grandes disputes, non. Ah, c'est merveilleux ça, vous avez bien de la chance. Vous avez bien de la chance. Alors Annick Nakou, donc une dernière question. Comment favoriser du coup l'harmonie dans cette nouvelle fratrie, dans cette nouvelle famille recomposée? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez répété plusieurs fois, il faut que ça se passe en douceur, mais est-ce que vous avez d'autres conseils à donner justement pour que la transition se fasse le plus sainement possible? Deux petits éléments que moi je pourrais recommander. Permettre d'organiser des moments d'échange, que l'enfant puisse exprimer tout ce qu'il a sur le cœur sans se sentir freiné par quoi que ce soit. Au-delà de ça, trouver des petits endroits où, pendant que vous les parents, vous êtes assis en train de papoter, que les enfants entre eux, sans vous, sans votre intervention, qu'ils puissent resserrer entre eux les liens et que chacun puisse déterminer qui l'autre est, qui peut faire ci, qui peut faire quoi, qu'il y ait cette tendresse, cette affection, cette relation assez solide entre eux et vous à l'écart. Donc voilà un peu ce que je pourrais recommander. C'est parfait, merci beaucoup Annick Nakou. Avec l'équipe de la rédaction, on a réfléchi aux clés
aux clés de réussite de la famille recomposée. Ménager une phase de transition après la séparation pour s'assurer que les blessures de la séparation sont en voie de cicatrisation pour les enfants. Vous êtes d'accord? Tout à fait. S'assurer avant de recomposer du rôle que le beau-parent souhaite prendre dans cette nouvelle famille. Définir le rôle que chaque beau-parent va avoir vis-à-vis de ses beaux-enfants. Créer et écrire tous ensemble l'histoire de la nouvelle famille, donc c'est ce que vous expliquez, quand aménager des moments ensemble. Après, peut-être que vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous faire des suggestions, nous prenons tout. Voilà. En tout cas, je vous remercie, mesdames, d'être venues témoigner parce que c'est un sujet qui nous tenait à cœur avec toute l'équipe. Et puis, on est toujours ravis d'avoir des femmes comme ça, des femmes vaillantes qui viennent témoigner de leur belle histoire familiale. Merci beaucoup. Merci Esther. Merci Arlette. Merci Annick Nakou d'être passée nous voir encore une fois. Merci à vous. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de vous parce que sans vous, il n'y a pas d'émission. Pour une prochaine émission, retomber enceinte quelques mois après l'accouchement. Vous avez appris la nouvelle d'une seconde grossesse quelques mois après la naissance de votre premier bébé. Venez nous raconter. Voilà. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais retrouver une femme combative et vous verrez, elle est inspirante. À tout de suite. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Angela, comment allez-vous? Je vais très très bien. Super. Je vais superbement bien. Merci d'avoir patienté parce qu'il fallait que je me mette à l'aise. Exact, ça fait plaisir. Alors, Beauty, vous êtes engagée dans une cause. Oui. Quelle est cette cause? C'est la prévention, la santé de la femme. Oui. Et on remarque qu'il y a un mal qui nuit à petit feu les femmes. Et donc, le premier cancer qui tue la femme, donc le cancer de la femme. Donc, prévenir le cancer de la femme. Le cancer du sein. Le cancer du sein, voilà. Pourquoi avez-vous choisi cette cause? Tout simplement parce que, vous le savez, je suis médecin, je suis docteur en médecine. Et il y a 5 ans, lors de mon stage dans le service de gynéco-obstétrique, où une dame qui était en stade terminal du cancer du sein et s'est confiée à moi. Donc, ça m'avait tellement touchée. Je me rappelais que j'avais même pleuré. Et c'est de là, moi, j'ai décidé de faire ce combat. Et donc, j'ai initié une tournée de prévention, d'ateliers pratiques pour mes jeunes sœurs dans les lycées du Togo. Donc, voilà. Alors, justement, vous parlez de dépistage du cancer du sein. Donc, voilà. le dépistage, comment on fait pour déjà l'autopalpation? Comment on fait pour moi, par exemple, si je veux, comment je peux vérifier tous les jours chez moi? Donc, c'est 4 étapes. Oui. 4 grandes étapes. Donc, la première étape, c'est d'observer ses seins. Il faut se divertir. Alors déjà, on observe et dès qu'on voit qu'il y a une différence... Il faut aller à l'hôpital parce que ça sauve toujours. Voilà. Maintenant, la deuxième étape, c'est la palpation. D'accord. Et pour faire la palpation, il faut, si je veux palper par exemple mon sein droit, je mets la main derrière mon nuque. D'accord. Voilà, et je prends la main gauche pour palper le sein droit. D'accord. Voilà, donc pour le faire, il faut diviser le sein en 4 parties imaginaires. Et à l'aide des pulpes des doigts, les extrémités de ces 3 doigts, vous essayez de faire un mouvement circulaire sur chaque cadran. D'accord. En passant d'un cadran à un autre. Et donc, troisième étape, presser le mamelon pour voir s'il y a un liquide. Et donc, juste après, il faut également palper les aisselles. Comme ça? Tout à fait. D'accord. Parce que les seins sont tout proches des aisselles et c'est une zone qui rapidement prend les cellules cancéreuses. Magnifique. On a besoin de vous, Beauty. On a besoin de femmes comme vous. On a besoin de personnes comme vous. Merci beaucoup. Merci pour votre combat. Alors, vous savez, là, moi, je suis très gourmande et j'ai très faim. Tout à l'heure, le chef Olivia nous a cuisiné des boulettes de manioc, arachide et coco. Il faut que j'aille goûter ça avec les enfants. Super. Et d'ailleurs, j'emmène un plat là parce que je pense que je vais ramener plein de boulettes. Allez, bon appétit. Merci, à bientôt. Ouais.
Nananana, nananana. Qui vient avec moi? La 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 la. Alors, bon, comme nous avons un super-héros ici qui a les yeux rayon X, je ne vais pas te demander à toi, je vais demander aux filles, à moins que tu saches ce qu'il y a caché là. Hein, tu sais ou tu sais pas? Il y a des boulettes, bon d'accord. À part ça, qu'est-ce qu'il y a les filles? Il y a des arachides, Il y a des arachides. des cocos. Ah, des noix de coco. Bon, alors vous savez tout. Alors c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne m'avoue pas vaincue. Qu'est-ce qu'il y a dans les boulettes? Regardez. Ça là, on mange ça avec du poisson. Vous savez que ça c'est du manioc. C'est du manioc. Allez-y, vous allez me dire si vous trouvez ça bon. C'est quoi, Joe? C'est bon? C'est bon? Tiens ma chérie, si vous voulez la recette, vous aussi, vous la retrouverez sur nos réseaux sociaux. Si, comme Erika, vous avez des questions à nous poser, vous les posez sur notre page Facebook des Maternelles d'Afrique, notre compte Instagram, Twitter et YouTube. Vous l'avez compris, les Maternelles d'Afrique, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout c'est important. Et comme on dit en Pounou au Gabon, je crois c'est Ken Gualio. Est-ce que je l'ai bien dit? Dites-moi si j'ai bien dit. Vous pouvez envoyer tous les messages. Je veux apprendre à le dire correctement. Je vous dis à très bientôt. Moi, j'avais dit que dimanche, que demain, je reçois toute la famille. Donc, je vais emmener ça. Et puis, je partage avec vous ou pas? Est-ce que je partage? Toi, tu veux pas? Je peux partir avec. Et vous, je partage? Ah, il faut partager parce qu'on apprend le partage aux enfants. Donc, je vais partager quand même. Bon, alors, on va partager. Oui. Alors, comment c'est? Est-ce que c'est bon?